Bonjour, je suis Jean-Charles Pérazzi, journaliste en retraite à Tiquat dans le sud Finistère, dans la commune de Plomelin. Ce jardin, nous l'avons créé en 1973 sur un ancien champ qui était occupé par les vaches. Et étant donné que je suis passionné de jardin et de potager surtout, j'ai installé ce potager de 400 mètres carrés environ. J'essaie de travailler le jardin comme les anciens le faisaient, c'est-à-dire sans recourir à la chimie. J'utilise une méthode qui est celle de nos ancêtres, donc consistant à nourrir la terre avec des algues, puisqu'on n'est pas loin de la mer, du fumier, du compost, des purins. Et la particularité du jardin, quand même, c'est que je laisse la nature se développer en m'arrangeant pour qu'il y ait le plus possible de biodiversité. Pendant la période froide, où le terrain est pratiquement libre, je recouvre d'un manteau de 20 cm, voire plus, fait de déchets, de toutes sortes, en particulier tontes de gazon, feuilles mortes, etc., fumier et tout, comme le sont les terrains en particulier des Amérindiens qui considèrent que la terre c'est la mère, Pachamama, la terre-mère qu'on doit protéger, qu'on doit nourrir, qu'on ne doit pas maltraiter. Et cette terre-là, elle est prête quasiment à l'emploi quand, au printemps, quand le beau temps arrive, le temps des semis. On écarte les végétaux qui servent de manteau et on n'a plus qu'à griffer le sol, à le griffer et à semer ou à planter. Depuis très longtemps, la terre, je ne la bêche plus comme on l'a fait pendant trop longtemps. Ma terre, elle va être ameublie pendant l'hiver avec le travail des animaux souterrains comme le lombric ou des micro-organismes en surface. Toute cette population-là étant sous abri des végétaux et des déchets qu'on aura mis à Pachamama, à la terre-mère, pour la protéger et la garder au chaud. On aime bien quand même avoir des résultats. Je crois que par honnêteté, je dois dire que mes potirons, mes courges, mes haricots et tout, en quantité, ne sont pas ce que l'on trouve dans des grands espaces, dans des grands champs. Ma modestie légendaire va en prendre un coup, de dire que leur qualité gustative peut-être compense peut-être le manque de quantité. Le jardin n'est pas, le potager, le jardinage n'est pas une science exacte. Il y a des réussites, il y a des échecs. On a des échecs. Pour aider certains plants à lutter contre certains prédateurs, ou aider certains plants ou légumes à progresser parce que ça manque de tel ou tel élément. Le jardinier doit bien observer et regarder tel jolissement qui se produit ici. Et va donc apporter ou de l'eau ou du compost. Le compost, on l'apporte à dose homéopathique au fur et à mesure que le plant pousse, n'est-ce pas? La salade, elles sont petites au départ, quand elle va commencer à grandir, on va répandre un peu de compost entre les rangs et griffer, et c'est comme ça que la salade, pour prendre un exemple concret, va pousser, quoi. On peut mettre également du purin. Alors, différents purins, purin d'ortie, purin d'algues, purin de consoude. Et des purins, il y en a à l'infini, chacun ayant une vertu. Quand un plant est un peu faiblard, on peut réactiver la plante en lui mettant une petite dose de purin. Voilà comment on aide la plante ou les plantes à se développer, à grandir et à lutter contre certains prédateurs aussi, quoi. C'est comme ça qu'on m'a initié ou que je me suis initié enfant à la culture comme celle de mes ancêtres de Bretagne ou d'Amérique latine. Il faut que nos enfants, il y a un grand monsieur qui disait que la terre ne nous appartient pas, elle appartient à nos enfants. Ça fait réfléchir. Ça veut dire qu'on doit la leur donner, la leur rendre
dans le meilleur état possible, tel qu'on l'a eu nous-mêmes de nos ancêtres, quoi. On doit tomber amoureux de la terre, de Pachamama, qui va nous donner à manger, de quoi vivre ou survivre dans un monde de brut.